bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire des bougeoirs, des fleurs de lotus avec un léger petit liseré de couleur et feuilles d'or sur le dessus, sur le dessous. Le liseré qui sépare. Voilà. Je vais mettre ça de côté et nous allons commencer gentiment. J'ai donc déjà préparé ma résine. J'ai préparé mes petites feuilles d'or couleur argent. Ensuite, j'avais envie de faire donc un premier bougeoir avec un liseré couleur lavande. Et pour ça, je rajouterai donc une poudre de lutin, une petite poussière de fée, selon les endroits, les pays, ça s'appelle différemment. Certains c'est paillettes, d'autres glitters, d'autres poudre de lutin et encore d'autres poussières de fée. Donc ce sera comme vous voulez. Et je voulais donc y mettre, donc je verrai au moment de colorer ma résine ce qui s'adaptera le mieux. Et pour le deuxième, le petit liseré sera blanc pour changer un petit peu. Et donc je verrai si je mets... Oui, je mettrai du blanc parce que si je mets autre chose, forcément, il y aura des reflets que je ne veux pas. Je veux que ce soit blanc. Donc on va faire comme ça. Alors, maintenant que c'est bien mélangé et puis que j'ai pu laisser le temps de pause pour débuller, j'ai fait suffisamment de résine pour faire un autre projet à côté, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'il me reste de la résine. Enfin, de première coulée, voilà. Ça c'est parfait. On va donc mettre maintenant de la feuille d'or argentée. Alors sachez que ça, ce sont des petites feuilles d'or que j'avais, ça fait plus d'1 an que je les ai. Toutes ces petites feuilles de différents coloris, c'était vendu par lot. Je les utilisais pas parce que pas pratique du tout, du fait que ce soit en petite boîte comme ça. Ça voltige de partout, c'est pas facile à prendre. La quantité n'est pas facile à prendre. On doit jongler parce que tout vient d'un coup. Et là, je les utilise et on n'en parle plus. Et il vaut mieux les acheter carrément par feuille complète. Je vais vous montrer. Parce que là, c'est vraiment pas pratique. Ça virevolte de partout et on ne fait pas du travail propre avec ça. Donc, préférez, voilà, je vais attraper mes noirs. Tiens, hop, c'est les premières qui viennent. Préférez des feuilles complètes comme ça. Vous les avez de toutes les couleurs. Celles-ci, ce sont des noirs. Voilà, il vaut mieux attraper une feuille selon les besoins que l'on a, plutôt qu'une petite boîte avec des paillettes déjà complètement mixées. Pas des paillettes, des feuilles d'or complètement mixées. Et puis, on n'arrive pas à maîtriser justement ces paillettes en vrac. Tandis qu'avec une feuille complète, c'est quand même plus pratique. On fait du travail beaucoup plus propre. Donc je vais les ranger pour ne pas les abîmer. Et là, on va commencer à bien mélanger nos feuilles d'argent. Voilà. Essayez de les écraser avec votre bâton de bois pour pouvoir éviter qu'elles restent en paquet et puis qu'il y ait des morceaux beaucoup trop gros. Voilà. Maintenant, nous allons verser un petit peu dans chacun. Alors, on va faire en sorte de verser comme ça, en penchant. Ça évite qu'il y en ait ici, puis que ça sèche, et puis qu'après, vous ayez pas un travail propre et bien transparent, parce que vous avez eu des pâtés de plusieurs, étant donné qu'on va faire plusieurs coulées, de plusieurs épaisseurs. Donc, ça va pas être joli. Essayez de pencher. Vous remplissez, voilà. Une fois que c'est fait,
vous le bougez pour que ça aille tout autour. Faites en sorte de remplir uniquement la pointe de la fleur de lotus. Voilà. Je pense que là, il y en a assez partout. Et maintenant, on va laisser sécher 8 heures pour pouvoir faire notre liseré de couleur. Alors, je vous explique pourquoi 8 heures. On ne va pas attendre que ça catalyse entièrement. Il faut que entre 8 et 10 heures, c'est bien. C'est une bonne... c'est un bon temps d'attente parce que si vous attendez qu'il soit complètement catalysé lorsque vous allez faire votre deuxième coulée, si votre fleur de lotus, si vous avez le malheur de la faire tomber, elle va se séparer en deux entre là où il y a eu les deux coulées, ça va se séparer parce que ça n'aura pas adhéré. Les deux coulées n'auront pas adhéré entre elles parce que la première aura été entièrement catalysée et donc il n'y aura plus d'adhérence. Donc il faut faites en sorte que ça reste caoutchouteux pour pouvoir verser la seconde coulée et qu'elle puisse donc bien s'adhérer entre elles. Donc c'est pour ça qu'un temps d'attente entre 8 et 10 heures, c'est amplement suffisant. Ne le faites pas trop tôt non plus, parce que sinon vous allez avoir votre mélange et puis ça risque de ne pas faire beau du tout. Parce qu'il y aura une peau sur la résine, étant donné qu'elle commencera à catalyser, il y aura une peau et le fait d'avoir versé votre seconde coulée, si c'est beaucoup trop tôt, et ben la peau, vous allez la casser finalement et vous allez faire un mélange et puis il va y avoir comme des morceaux, ce sera vraiment pas beau. Donc attendez bien 8 à 10 heures pour pouvoir faire votre seconde coulée. On va donc verser ce qu'il reste. Et faire en sorte que ça aille bien partout. Voilà. Alors, je trouve que l'argenté ramène vraiment un joli... je vais mettre ça tout à l'heure dans autre chose. Un joli effet de vert... c'est vraiment magnifique, ça brille beaucoup comparé à... Bon, ça, après, ce ne sont pas des feuilles d'or que j'ai mis ici, ce sont des coquilles. Voilà, ce sont ces coquilles-là. Je les ai aussi en blanc. Alors en blanc, il faut savoir que justement, ça ressort avec du rose. Il y a un petit peu de rose et de blanc. Donc voilà, ça fait nacre. Voilà, je cherchais le mot. Et je trouve que vraiment, en argenté, c'est très joli. Donc on ne va pas utiliser de feuilles d'or pour ces deux bougies. On va rester uniquement dans l'argenté avec notre liseré de couleur. Parce que là, comme vous avez pu le voir, j'ai fait les coquilles or, mon liseré bleu, poudre de mica, et puis ensuite, là, c'est vraiment de la feuille d'or. Voilà, alors que là, c'est de la coquille d'or. Pour celui-ci, j'ai fait de la feuille d'or, mon liseré rose et la coquille. Là, j'ai inversé par rapport à celui-ci. Voilà. Et donc, pour celui-ci, feuille d'or, feuille d'argent et liseré vert. Donc, ça fait vraiment 3 très jolis bougeoirs. Ils sont magnifiques, ces petites fleurs de lotus. Donc, on arrête là. Et puis, on va attendre que ça catalyse. Donc, il est 14 heures. Donc, à 20 heures, disons, oui, 20 allez. À 22 heures, je reviens pour faire la coulée du liseré. À tout à l'heure. Ne quittez pas, on se retrouve. Alors, mes jolis bougeoirs fleurs de lotus sont secs, la tranche avec les pétales, où nous avons fait hier donc la résine transparente avec des feuilles d'or argentées. Aujourd'hui, nous allons, comme prévu, faire ce que nous avions dit, donc du rose avec de la poussière de fée, un plat sur un, et puis du blanc avec, pareil, la poussière de fée blanche sur l'autre, juste le liseré. Comme nous avons pu le faire sur celui-ci. Non, pas celui-ci. Celui-ci, je vous l'ai montré en début de vidéo d'ailleurs, hein.
et celui-ci. Voilà, c'est ce que vous avez pu découvrir en début de vidéo. Alors, nous allons mettre donc un petit peu de résine dans des tout petits pots. Donc je prends des petits Suisses, c'est amplement suffisant, c'est pas la peine d'aller gratter au fond d'un gros pot. Et ça devrait suffire pour le liseré. Hop, ça c'est pour un autre projet. J'ai des pétris à faire. Alors nous allons commencer. On va déjà... J'ai donc pris lavande. C'est un petit peu rose pour de la lavande. Moi, ici, dans le sud, la mienne est violette, mais bon, c'est la traduction. On va peut-être en mettre, allez, 2. Ça suffira amplement puisque je vais prendre... J'ai plus de petits, tout petits bâtonnets en bois, donc je vais prendre ceux-là. Je préfère les bâtonnets qui sont beaucoup plus plats. Ceux-là sont épais, mais bon, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de travailler. Alors, vous voyez, j'appelle ça plus fuchsia, comme les belles fleurs fuchsia, que lavande. Mais bon, de toute façon, c'est la couleur que je voulais. Quand je vous ai annoncé lavande, c'était juste ce que je lisais sur la bouteille. Ensuite, on va ouvrir, on va prendre celui-ci. Donc, celui du milieu. C'est très étincelant. Je vais faire en sorte que vous puissiez voir un petit peu ce qui tombe. Voilà. Alors, ces petits carrousels viennent de Action. Il en restait 4 dans les rayons, donc j'ai pris les 4. J'ai vu chez des amis pour laquelle je suis abonnée à leur chaîne, elles ont fait un haul, c'est-à-dire une unboxing de ce qu'elles ont acheté chez Action. Et ben, j'ai vu qu'elles en présentaient, donc ça doit être revenu. Donc ça doit revenir régulièrement. C'est une bonne chose. Alors, on va verser, et toujours sur le côté pour éviter de salir le moule. Et une fois que c'est versé, on va pouvoir le redresser et faire couler la résine tout autour. Oui, je ne récupère rien, donc c'est pas la peine. Hop, on va arrêter là pour celui-ci. Donc on verse, on fait tourner afin que le liseré soit bien sur tout le tour du bougeoir. Voilà. On va le laisser sécher 8 heures. Et puis, ça je le ferme avant de faire une catastrophe, voilà. Et puis nous reviendrons pour faire donc la fin, la transparence. Ici, nous allons mettre le blanc. Je vais en mettre un petit peu plus, voilà. Je vais essuyer mon bâton afin de ne pas contaminer poubelle, afin de ne pas contaminer mon blanc. Je le veux blanc et pas rosé. Parfait. Une fois que c'est fait, nous versons de la poussière de fée dans le blanc. Et nous procédons de la même façon que le premier. Hop. Nous penchons et nous versons. Hop là.
c'est une bonne chose. On va faire goûter un petit peu pour qu'on perde le minimum quand même. Parfait. Maintenant, on va faire en sorte, voilà, ça c'est bien joint, c'est parfait. Je vais pouvoir essuyer ici parce que je ne veux pas qu'il y ait de blanc sur les bords et le fond, étant donné que je veux que de la transparence. Voilà. C'est parfait. Donc nous revenons dans 8 heures. Hop, pour pouvoir mettre la 3e couche. Évidemment, nous sommes tout le temps coupés. Je ne sais pas ce qui se passe, donc je disais que je ne sais pas où j'en suis, donc je relirai la vidéo, mais je disais donc que j'allais vous mettre en ligne ma unboxing, la dernière, là, les quelques trucs que j'ai reçus samedi. Si ça peut vous permettre d'avoir la même chose si vous êtes tenté, et puis de savoir où je les achète. Voilà, comme ça. Et je profiterai d'être sur le PC à faire le montage de ce tuto pour pouvoir commander en ligne mes feuilles d'or. Parce que j'en ai plus. J'ai plus d'or, j'ai presque plus de couleur et j'ai plus l'argent, il me reste plus que ça. Donc on va verser doucement pour éviter les bulles. Voilà. Alors je le répète souvent, mais vous avez possibilité d'accélérer dans les options de la vidéo la vitesse. Si vous êtes pressé par le temps et que vous voulez quand même la regarder. Sinon, rien ne vous empêche de revenir dessus plus tard. Hein. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Elle est faite. On va attaquer la seconde. Il me reste un petit peu. Il vaut mieux prévoir trop et puis remplir un petit moule de rien plutôt que pas assez refaire une coulée pour 5 ou 10. Alors c'est pareil, hein, là je le redis, je le dis régulièrement parce que il y a des nouveaux arrivés, d'ailleurs, des nouveaux arrivants, d'ailleurs bienvenue à vous. Et vous n'avez peut-être pas lu toutes les vidéos, donc vous n'êtes pas non plus au courant, donc je le redis régulièrement. Mes vidéos peuvent vous sembler longues par rapport à ce que je fais, mais c'est justement pour pouvoir vous expliquer en détail ce qu'il faut faire ou ne pas faire, les réussites et les ratages. Parce qu'on voit de belles vidéos, certes, mais elles sont coupées, vous voyez rien. En fait, vous ne savez pas, vous n'avez pas vu les détails, vous n'avez pas vu comment faut faire, ni le dosage, ni quoi, ni qu'est-ce. Et c'est vrai que bon, le résultat est beau, mais comment faire? Voilà, la question est comment faire, puisque finalement, rien n'est expliqué dans le tuto. Et moi, j'aime bien tout expliquer, parce que je fais des tutos pour débutants et que tout le monde a le droit de savoir comment faire et comment réussir ses projets. Alors évidemment, sur ma chaîne, vous ne verrez pas de table, de river table, vous ne verrez pas tous ces gros meubles, tous ces super trucs que vous pouvez voir sur Internet. Ce n'est pas le but premier de ma société. Moi, je fais des petits objets home déco, des petits bijoux. Ça part très bien parce que je mets... j'ai projet avec un petit magasin sur Uzès de mettre... on a déjà vu ça ensemble, de pouvoir mettre en vitrine, magasin de souvenirs très touristique, Uzès, dans le sud de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Et
et ça se vend très bien. Donc je ne vais pas m'embêter à faire des gros projets. D'abord mon atelier est trop petit pour pouvoir faire ça, il me faut le bois. J'ai pas voilà, j'ai pas envie d'investir là-dedans, sachant qu'il y a déjà des professionnels qui le font. Donc je vais pas non plus, je dirais pas leur faire de l'ombre parce que je suis loin de les égaler, hein. Oh mon Dieu, je suis la débutante de chez débutante en cette matière de table river, mais c'est magnifique. Moi, je connais des personnes qui font des tables, c'est grandiose, qui font des sols. Waouh! Et ben, je leur laisse le plaisir de nous partager leur beauté, leur merveille, parce que moi, je reste sur mes petits sujets. Chez ma clientèle, ça suffit amplement. Voilà, on va attendre que ça sèche, et on va démouler. Il est 11h30, donc nous démoulerons demain à la même heure. Voilà, je suis à la maison demain, donc je vous retrouve demain. Je vous fais de gros bisous et puis ne quittez pas, on va démouler. Et voilà, il est l'heure, il est l'heure. Bon, ça, je le range, hein, c'était pour le tuto d'avant. Donc, comme vous le savez, nous étions donc sur le tuto des bougeoirs liserés. J'avais fait le bleu, le vert et le rouge. Nous avons fait maintenant le fuchsia et le blanc, mais ops, le blanc, il n'est plus là. Et oui, j'ai joué la petite curieuse, j'ai démoulé avant vous pour voir le résultat du blanc. Et franchement, j'adore. Ça fait très raffiné. Ça fait cristal. En fait, j'adore. Vraiment, il est top. Je crois que je réitérerai cette façon de faire du blanc avec juste un liseré et des feuilles d'or couleur argent. C'est vraiment très joli. Il reste plus que le bord, la tranche là, qui est un petit peu coupante. Donc à poncer, c'est très peu. Alors je ne vais pas prendre de papier ponce, mais plutôt une petite lime à ongles parce que c'est infime. Donc c'est pas la peine d'aller abîmer avec le papier ici, de frotter éventuellement et de toucher le bord du bougeoir. Donc une petite lime à ongles suffira amplement. Comme celle-ci, hein, une en carton, elle est déjà bien usée, mais elle fait encore l'affaire. Donc voilà, il y aura juste à poncer. Je ne vais pas le faire là parce que j'ai des produits, j'ai des projets déjà de fait. Donc voilà, c'est vraiment très joli. Bon, il y a eu une petite coulée ici, mais voilà, c'est artisanal, hein, donc on peut pas être parfait. L'artisanal, c'est justement ce qu'il y a de beau, c'est que c'est unique, donc la coulée sera effectivement unique. Alors nous allons pouvoir maintenant découvrir ensemble, parce que j'ai pas été curieuse au point de démouler les deux quand même. Je vous laisse le plaisir de le découvrir en même temps que moi, le bougeoir fuchsia. Alors j'espère qu'il aura quand même une différence avec le rouge. Quoique oui, parce que j'ai fait argenter et le rouge, c'est de la feuille d'or dorée et ici de la coquille d'or. Donc ce sera, oui, effectivement bien différent. Ce que j'avais peur, c'était que la couleur se rapproche trop, mais ça m'a l'air d'être bon. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Hop là. Ah bah écoutez, c'est très joli, hein, moi j'aime bien. C'est bon, ici, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu trop de feuilles d'or argentées. Il aurait peut-être fallu que je mélange un petit peu avec un pinceau le fond, mais bon, c'est pas vilain non plus. C'est pas vilain non plus. J'aime beaucoup, je trouve ça élégant. Voilà. Donc franchement, c'est sympa. Alors, mes préférés sont, bah ouais, celui-ci, le fuchsia est pas mal, le blanc et le bleu. Donc c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour le bleu. Et puis ouais, le blanc est très élégant. Donc c'est vraiment joli. Je vais donc pouvoir faire des photos. Bah, ils sont finis, hein, il n'y a pas besoin de plus. Je ne vais pas dorer ici parce que sinon ça fera trop chargé, parce qu'on aurait pu, avec une pointe très fine comme celui-ci, on aurait pu, je vais pas le faire, hein, c'est juste pour vous montrer, une pointe très fine, on aurait pu faire uniquement l'arrondi
Voilà, peut-être que dans ce sens-là, vous verrez mieux. L'arrondi du pétale, histoire de redonner un petit, rappel, de l'or, mais après j'ai peur que ça fasse trop chargé. Donc on ne va pas le faire et je vais donc refaire une photo dans l'ordre où j'avais déjà fait comme ça, hop. Alors il faut bien évidemment que ça puisse tenir. Regardez comme c'est joli. Voilà, ça vous permet de découvrir un petit peu les différents modèles. Voilà. C'est simple, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas besoin de charger. Je trouve ça vraiment très joli. Et ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner des idées pour d'éventuels futurs bougeoirs fleurs de lotus. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos de Tango Résine afin de pouvoir faire connaître la chaîne et aider les éventuels prochains résinistes de métier ou de plaisir. Et puis likez, ça me fera vraiment très plaisir. Bye, bisous bisous.